dans une nouvelle vidéo où on va parler d'un sujet qui fâche. Les chasseurs et tous les cavaliers qui sont dans ma situation, qui n'ont pas d'infrastructure et qui bossent du coup beaucoup en extérieur, savent la hantise qu'est l'automne et l'hiver pour nous, puisque nous sommes obligés de continuer à travailler nos chevaux dehors. Donc il faut cohabiter et malheureusement on n'a pas le choix. Hein. On s'en passerait bien, mais vous savez, des fois on ne choisit pas toujours dans la vie. Voilà. On va pas se mentir, la plupart du temps, les cavaliers et les chasseurs font pas trop bon ménage, puisque les chasseurs sont vus comme des tueurs. Ce sont des assassins. Et que nous, cavaliers, on n'aime pas qu'on fasse du mal aux animaux, donc en général, on va faire simple, nous, on déteste les chasseurs. Sauf que dans cette vidéo, je vais vous prouver que cohabiter avec eux, c'est possible. De toute façon, ça fait quelques semaines que la chasse a rouvert et malheureusement, on n'a pas le choix que de cohabiter avec eux, donc autant que ça se passe pour le mieux. Donc je vais vous donner quelques petites astuces pour que ça se passe à peu près bien. Le premier conseil que je pourrais vous donner, ça serait de vous équiper de manière visible. Non, sérieux, moi je vous conseille de mettre un gilet fluo et éventuellement vous savez des bandes réfléchissantes. Après perso je le fais pas. Moi ce que je fais pour le coup c'est que Chouquette a un collier réfléchissant orange, vous savez comme les chiens de chasse, avec une petite clochette au bout. Comme ça je me dis que s'il entend arriver, au pire ils croient que c'est un de leurs chiens et au pire ils lui gueulent dessus, mais ils lui tireront pas dessus, donc c'est le principal. Après, pour ceux qui n'ont pas de chèvre ou de chien qui les accompagnent, pourquoi ne pas désensibiliser votre cheval à une clochette et la mettre sur son filet? Et ensuite, alors, si les chasseurs passent par là, désolé, j'en veux pas à vos chiens, mais moi j'ai toujours une cravache sur moi au cas où il y a un chien qui vrille et qui attaque ma biquette. Donc j'ai toujours une cravache ou un stick pour bombarder le chien si jamais s'attaque à ma chèvre, tout simplement, ou même à mon cheval. Mais Bohème est quand même assez dominante et je l'ai déjà vu faire, elle charge, elle tape s'il faut, il n'y a pas de souci. Donc je me fais moins de soucis pour mon poney que pour ma biquette. Le deuxième conseil, ça serait de vous organiser tout simplement, puisque vous avez des sites à disposition, notamment les sites de fédération de chasse du département concerné, et vous avez sur ces sites là normalement tous les endroits et les jours où la chasse est ouverte, et ça vous permet de pouvoir adapter votre parcours si jamais ils sont là où vous voulez aller, et vous n'y allez pas. Bon alors, on va faire chez qui aujourd'hui? Fédération des chasseurs du Gard. Chacun fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas. Le troisième conseil, ça serait de privilégier des endroits où vous êtes visible. C'est-à-dire que si c'est possible, moi je peux chez moi parce que j'ai plein de vignes, de champs et tout. Mais en gros, essayez d'éviter de vous balader dans les bois quand vous savez que les chasseurs peuvent éventuellement y être. Ça peut vous sauver la vie. Le quatrième conseil, ça serait d'essayer d'être sympa. Alors même si vous n'avez pas du tout envie, ce que je peux comprendre, mais on va pas partir dans les débats, la chasse c'est bien, la chasse c'est mal. On s'en fout, c'est pas ça le sujet. Juste, voilà, des fois dans la vie, comme je disais tout à l'heure, on fait pas tout ce qu'on veut. Et on est obligé de cohabiter avec des gens. Au travail, vous êtes obligé de cohabiter avec vos collègues que vous n'appréciez pas. En classe, vous êtes obligé de cohabiter avec des élèves que vous n'appréciez pas forcément non plus. Et les chasseurs, c'est pareil. Dites-vous que c'est un de vos camarades que vous n'aimez pas. Mais forcez-vous à être gentil avec. Déjà, chasser, c'est a priori de vous dire que c'est tous des cons. Ils sont pas tous pareils. Il y en a qui sont très gentils, comme d'autres qui sont très cons. Ça, on peut pas le savoir à l'avance, donc le mieux c'est d'être gentil pour tâter le terrain. Après, s'il est méchant, libre à vous de faire ce que vous voulez. Et s'il est gentil, soyez gentil avec lui aussi. Ça coûte rien et c'est toujours mieux que de partir dans le conflit. Et en plus, dites-vous que si vous êtes gentil avec eux et que ça se passe bien, et leur estime pour les cavaliers va changer. Et vous, votre estime pour les chasseurs va changer. Enfin, peut-être pas, mais on peut toujours espérer. Moi, ce que je fais en général quand je vois des chasseurs, je les aborde avec le sourire, genre comme ça. Je leur dis bonjour, évidemment, je vais pas les agresser, je leur dis bonjour et je leur demande tout simplement où ils chassent. Et en général, on me répond très cordialement. Qu'est-ce que tu fais là? Il dégage avec ton canasson là. C'est bon, rien à foutre, tu vois pas qu'on chasse. Ou pas toujours, mais en général. Excusez-moi, vous chassez plutôt de quel côté aujourd'hui? Aujourd'hui, je chasse plutôt, tu vois la guinguette? La guinguette, on va vers la guinguette. Ensuite, on part derrière la forêt, là, aux alentours. Ouais. Tu vois la forêt magique avec toutes les licornes? On chasse là-bas, là où il y a les vols de papillons magiques. Faut pas venir là-bas, hein. C'est mort, hein. Si tu viens, tu es mort. Hein. Là, toute cette zone, elle est en zone de chasse gardée. Donc faut pas venir. Voilà. Donc les gens qui se battent, ils sont bien gentils. Une fois, je me suis pris la tête aussi avec un vététiste. C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Ok, bon. Le mieux
mieux c'est qu'on aille ailleurs. La cinquième chose, ça serait de faire en sorte d'être entendu et vu. Alors ça rejoint un peu le premier point, mais je vais rentrer un peu plus dans les détails. Une fois que vous êtes bien équipé, que vous avez votre gilet fluo, vos brassards un peu de partout, que votre poney a un brassard autour de l'encolure, sur la queue, qu'il a des petites guirlandes qui clignotent de partout et tout, ce que vous allez faire, c'est chanter ou siffler. Où allons-nous? Au Poney Club. Où allons-nous? Au Poney Club. Ouais. Moi en vrai ce que je fais quand j'entends plus ou moins des chasseurs pas trop loin, je siffle, je fais genre j'appelle Chouquette et au moins ils savent que je suis là, ils croient que j'appelle mon chien, je m'en tape. Mais au moins ils savent que je suis là et ils vont peut-être faire un peu plus attention en principe. J'ai bien dit en principe. Si vous pensez qu'ils sont pas très loin, que vous entendez les chiens et tout, moi je vous conseille de rester au pas. N'allez pas vous taper un galop alors que vous risquez de croiser un chasseur d'une seconde à l'autre. C'est complètement con. D'ailleurs, si vous croisez des gens, des randonneurs ou des coureurs ou des vélos ou ce que vous voulez, n'hésitez pas à leur demander s'ils ont vu les chasseurs tout simplement parce qu'en plus ils vont pouvoir se plaindre, vous allez pouvoir vous plaindre avec eux et ça fait du bien de se plaindre. Médor! Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous savez s'il y a les chasseurs? Parce que j'ai cru les entendre. Les chasseurs, oui, justement, je les ai vus. Ce sont des assassins. Ils tuent des milliers d'animaux. Tout ça pour pouvoir manger, alors qu'on est au 21e siècle, il n'y a plus besoin de tuer pour manger. On va au supermarché. Et comme ça, en plus, les gens pourront vous dire où ils les ont vus, s'ils les ont vus. Et s'ils ne sont pas là, ils pourront vous dire non, ils ne sont pas là. Et vous pourrez être serein dans votre balade. D'ailleurs, autre chose, si jamais vous voyez des chiens, un ou plusieurs chiens qui arrivent sur vous en courant, ne paniquez pas. Ouais, c'est facile à dire. Non, essayez de garder, restez au pas, encore une fois, s'il faut, descendez et ne partez pas au trot ou au galop parce qu'un chien de chasse, c'est un instinct, c'est-à-dire qu'il voit une proie courir, il va courir après. Alors s'il vous plaît, ne faites pas cette connerie parce que c'est dangereux et pour eux et surtout pour vous et votre cheval. Donc si vous voyez un chien qui fonce sur vous, en général, les chasseurs, ils sont pas à 3 heures de route de... Oh. Donc en général les chasseurs ils sont pas à 3 heures de route de leur chien, ils sont juste derrière logiquement et si vous avez de la chance ils auront rappelé leur kleps avant qu'ils viennent vous attaquer. En général les chiens de chasse c'est quand même des chiens qui craignent l'homme, donc si vous descendez de votre cheval avec une cravache à la main, croyez-moi qu'ils vont pas résister longtemps et qu'ils vont vite faire demi-tour. Ensuite quelques petites infos balancées en vrac comme ça, sachez que en général quand il y a des battues, alors je sais pas si c'est juste pour les battues ou si c'est pour tout, mais normalement il y a des panneaux qui indiquent au début et à la fin. Donc si vous voyez un panneau battu en cours, en gros je vous déconseille de vous engager. Après, vous faites ce que vous voulez. Un petit truc que je déconseille par contre, ça va être de mettre de la musique, que ce soit en haut-parleur ou avec des écouteurs, parce que tout simplement vous allez moins entendre ce qui se passe autour et que si les chasseurs sont pas très loin, vous allez peut-être échapper à des bruits que vous auriez entendus en temps normal et ça peut quand même être utile, ça peut éventuellement vous sauver la vie. Gardez en tête aussi que tout le monde ne respecte pas forcément les lois, c'est-à-dire que tous les chemins type DFCI qui sont interdits aux véhicules motorisés, moi j'ai déjà vu des chasseurs rouler comme des balles dessus. Donc soyez vigilants, même si vous croyez que vous risquez rien, on sait jamais. Ensuite, dernière chose, pensez qu'ils sont armés. Alors ne faites pas les ouf, parce que le mec en face de toi, il a juste un fusil, donc il peut te tuer en 2-2. Donc fais pas le ouf avec, t'embrouille pas avec eux, ça sert à rien en fait. La violence n'a jamais rien réglé. Et si t'as pas envie de finir avec une balle dans la tête, ferme ta gueule, trace ta route et ne t'occupe pas d'eux. Moi ce que je conseille aussi, c'est de prendre, si vous avez comme moi une GoPro, mettez-la sur votre casque. Comme ça, au moins, s'il se passe quoi que ce soit, si vous avez le moindre souci avec eux, vous allez au flic, vous donnez la vidéo et ça vous fait une preuve. Alors bien entendu, il y a des points dans cette vidéo qui sont à prendre au second degré. Bien sûr que je ne vais pas aller voir sur le site de la Fédé de chasse où sont les chasseurs, quel jour pour aller les emmerder. Non, 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 au grand jamais. Mais voilà, je trouvais que cette vidéo serait un peu trop sérieuse si je mettais des conseils genre. Alors surtout, mettez votre gilet fluo, équipez bien votre cheval et soyez très poli avec les chasseurs. Non, c'était pas assez drôle pour moi. Il faut garder en tête que tous ces chemins-là, on les partage avec les chasseurs et c'est comme ça. Donc il faut essayer d'être bienveillant et d'être vigilant pour tout le monde, que ce soit pour vous ou pour eux. Il y en a qui sont plus vigilants que d'autres. Malheureusement ça, on ne sait pas à qui on a affaire. Donc vous, mettez toutes les chances de votre côté pour rentrer vivant tout simplement. Parce que c'est con de partir en balade à la cool et de finir avec une balle dans la tête. Hein. Je pars loin, mais réellement le risque c'est ça. Faut pas oublier que c'est des chasseurs quoi. Donc une balle perdue ou quoi, on sait jamais. Plus vous allez mettre de chance de votre côté, plus vous aurez de chances de rentrer vivant. C'est une question de survie tout simplement. Hey, qu'est-ce qu'elle fait sur ma voiture là? Fais-la descendre. Oh, papa, je vais tirer. Je vais tirer. Je les ai vus, ces assassins. Ça doit t'en mettre rigoler. Toi, elle le fait. Il faut qu'elle soit devant moi.